Qu'est-ce que c'est l'exhortation? C'est en fait de dire ce que tu sais déjà. C'est ça l'exhortation, le ministère de l'exhortation. Romains 12, l'exhortation et l'enseignement. C'est important de savoir, d'avoir la distinction. Moi, je suis plus dans l'exhortation. Amen. Donc, on va prendre ensemble, Seigneur Père d'amour, Père de gloire, je te remets ce temps entre tes merveilleuses mains. Tu es déjà là et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, remplis ma bouche. Seigneur, fais monter tes merveilleuses pensées dans mon cœur, afin que je puisse parler de ta part. Donne-moi des paroles d'exhortation, d'encouragement, d'édification. Seigneur, pour la solennité gloire de ton nom. Je te promets de te rendre toute la gloire. Ouvre notre esprit, souffle sur notre esprit. Illumine les yeux de notre cœur, Père éternel. Fais tomber les écailles, déchire les voiles, renverse les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Père éternel, au nom de Jésus, nous lions toute activité démoniaque, tout esprit d'assouplissement au nom de Jésus est lié dans ce lieu dans la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui es maître de ce lieu. Nous t'appelons, nous appelons ton règne. Tu as dit, voici comment vous devez prier, que ton règne vienne. Alors Père, que ton règne vienne se manifeste, afin que ton nom seul Père soit glorifié par ton merveilleux esprit. Merci Jésus. Amen. Je vais parler de l'école du ministère. Pour commencer, je vais prendre Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Malachie, chapitre 3, verset 23. Quand on dit Élie, on pense à quoi Élie? Directement. Le prophète Élie. Le mont Carmel. Et quoi encore? Élie. Le prophète Élie, on pense à quoi? Élisée. On pense à quoi encore? Le feu. On pense à quoi? Au feu. C'est vrai, hein? Le mont Carmel. C'est direct le mont Carmel. Mais on oublie quelque chose qu'on va voir. Qu'il n'est pas venu que pour ça. L'esprit d'Élie, Malachie 3, et c'est rare. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, et nous sommes dans ces temps. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Écoutez, hein, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Waouh! Waouh! Souvent on parle d'Élie du feu. Les miracles, les prodiges. Élie, Élie, Élie. Mais on oublie que dans l'esprit d'Élie, dans les derniers temps que Dieu nous a dit qu'il allait nous envoyer, cet esprit, la réconciliation. On parle toujours du feu. Les miracles, les prodiges, c'est bien. Mais si, ce matin, si on ne comprend pas ce qui va être dit, il peut avoir le feu, le miracle. Mais s'il n'y a pas cette réconciliation entre les pères et les fils, entre les fils et les pères, ça ne sert à rien. Ça revient toujours à l'amour. Le plus haut degré, c'est l'amour. La puissance, la plus grande puissance, c'est l'amour. Il n'y a pas une puissance plus haute que l'amour. L'amour agapé, celle qui vient d'en haut. Celle qui vient d'en haut, qui nous a été donnée pour ceux qui croient, qui est répandue, Romains chapitre 5, verset 5, dans notre esprit. Qui est répandue où? Dans notre esprit. Tu as reçu, et on le sait, tu as la plénitude de Dieu en toi. Mais où? Dans ton esprit. Et l'âme, c'est la porte. Et Dieu ne va pas contre notre volonté. Il nous a laissé le libre arbitre. Mais quand tu obéis, tu ouvres la porte de ton âme
et tu laisses l'esprit entrer. Et là, tu commences à entrer aussi dans la plénitude, être transformé au niveau de ton âme. On sait qu'au niveau de l'âme, c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a la volonté, c'est là les sentiments. C'est là où le siège de l'âme, on le sait. Amen. Mais peu n'arrivent à entrer dans cette dimension. Tu as tout reçu, Christ, il est en toi. Tu as tout reçu pleinement, la plénitude, elle est en toi. C'est juste maintenant au niveau de ton âme. Il y a un combat maintenant entre l'esprit et l'âme. Tu ne peux plus dire à Dieu, viens, viens, viens. Il est déjà en toi. Tu vas le dire dans... Je sais pourquoi tu le dis. Moi, je le dis aussi. Ça, c'est dans les temps de supplication. Où le Seigneur, je dis, viens, viens. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est en moi. Il vit en moi. Je sais qu'il est là. Mais viens, ça veut dire que je sais que Jérôme est là. Mais viens, ça veut dire que je veux que tu sois plus proche de moi. Il est là, mais je dois l'appeler. C'est un gentleman. Je dois appeler le Seigneur. Amen. Donc, on va voir quelque chose. Obéissez à vos parents. Pourquoi je vous ai donné ces deux passages. On va voir par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Si on veut de la longévité dans le ministère, dans tout ce qu'on va faire, il faudra qu'on, nous et les anciens, on se donne la main avec les anciens. Amen. On ne peut pas dire, je peux aller, ça y est. Dieu ne veut pas ça. Et souvent, on oublie les anciens. On le voit même en France. On les retraite. On les met, allez, ils ont fait leur travail et on les rejette. C'est pour ça que le pays aussi va mal. La parole l'a dit. Parce qu'on rejette, on honore peu les anciens. Et surtout, ça va dans plusieurs dimensions. Même dans le ministère, on ne respecte plus les anciens. Vous savez, maintenant, l'onction se manifeste, on ne respecte plus les anciens. Il y a une parabole qui dit, c'est un ancien qui dit si je pouvais. Et un jeune qui dit si je savais. Et si je pouvais, si je savais marcher ensemble, eh ben, on serait allé plus loin. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Et c'est ce que Dieu veut qu'on honore. Je vais vous parler de Élisée. On sait que Élisée, il a appelé Élie père. Il ne l'a pas appelé comme les autres prophètes. Il l'a appelé père parce qu'il reconnaissait que c'était un père. C'est pour ça que Élisée, il est parti loin par rapport aux 50 prophètes. On va le voir aussi avec Josué. J'ai pris quelques passages. D'habitude, je prêche. Je ne regarde jamais la tablette. Mais là, il faut que j'apprenne à regarder la tablette. Avoir des points. Point par point. Seigneur, aide-moi. Donc, on va dans Nombre. Serviteur d'un serviteur. Nombre 11, verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Josué est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, son jeune serviteur. Donc, Josué est serviteur de Moïse. Josué 24, maintenant. Josué 1 avant. Josué 1, verset 1. Donc, je redonne. Nombre 11, 28. Josué, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et maintenant, dans Josué 24, vous allez comprendre, 29, après ces choses, Josué, c'est plus serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel. Waouh! Vous voyez la soumission? Vous avez compris? 1 Samuel, encore pour témoigner, 1 Samuel chapitre 2, verset 11, c'est aussi avec Samuel et le sacrificateur Élie sans eux. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 26. Le jeune, toujours dans 1 Samuel chapitre 2, donc j'ai donné le 11, le verset 18, et là je vous donne le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. 1 Samuel chapitre 3 verset 1.
le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et après, on sait que quand il a eu son ministère, quand il a écouté Dieu, il ne savait pas, il a reconnu la voix. Comment il a reconnu la voix? Quand Dieu l'appelait, il allait vers qui? Vers Élie. C'est ça. Il allait vers Élie. Donc, Dieu prenait quoi? Empruntait la voix de son père. Vous voyez? Et là, il a reconnu la voix. Dieu passe par les pères. Père, mère. C'est pareil. Vous me comprenez, je veux dire. Père, mère. C'est-à-dire qu'il prenait pour apprendre. Il est écrit qu'il grandissait. Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Il connaissait la loi, la parole de Dieu. Mais il est écrit qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Il n'avait pas encore... Parce qu'il ne reconnaissait pas sa voix. Donc, je l'ai déjà dit, il a travaillé avec le Logos. Le Logos, c'est très bien. Mais il n'avait pas encore travaillé avec la voix révélée. C'est-à-dire le Réma. Il n'est pas encore rentré dans le Réma. Et son père va le faire entrer dans le Réma. Amen. Son père va lui apprendre, va dire, maintenant, sois attentif. Écoute. Michel, elle aime bien me le dire, je crois. Prends des temps où tu écoutes. Et là, il entend. Samuel, Samuel, Samuel. Et là, il rentre dans le Réma. Il n'est plus que dans le Logos, il est dans le Logos, mais dans le Réma. Mais c'est qui lui a montré le chemin? C'est qui lui a montré le chemin? Élie. Vous voyez qu'on a besoin des pères. On va le voir aussi avec Jésus. On va le voir aussi avec Paul, Tite et Timothée. C'était un père, mon fils, dans la foi. Amen. On a besoin des pères. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de monter. Dieu est en train de nous faire monter par sa gloire. Et moi, je vais vous parler de quelque chose de très important. Et c'est un témoignage maintenant pour moi. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Ça fait 11 ans. Comment l'école du ministère, où Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé, ça a été très vite pour moi. J'étais rentré dans une église missionnaire directement. Donc ce n'était pas une église traditionnelle tous les dimanches. C'est qu'on allait souvent, on allait en séminaire. C'était avec le pasteur Grasse. On allait en séminaire. Ce n'est pas une église traditionnelle. Mais qu'on est tout le temps en mouvement. Et à l'époque, il y avait, par mois, je crois qu'il y avait deux séminaires. On était à Saint-Denis et tout ça. Moi, j'étais le serviteur. Je servais. Mais c'est après que j'ai vu que c'était dans les Écritures. L'onction vous enseigne. Et après, on découvre que, mais Seigneur, c'est dans les Écritures. Amen. C'est écrit que l'onction vous enseigne. Et moi, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Moi, je le faisais avec mon cœur. J'allais partout avec elle. Je le suis. Et j'étais enseigné pendant 11 ans, parce que le pasteur Gass n'enseignait pas, il nous apprenait la prière. Mais j'étais enseigné à travers les séminaires de Michel. Et là, ça a commencé l'école, pour moi. L'école. Donc j'apprenais, je venais. Là, on me voit prier. J'étais juste derrière. Il fallait juste que je sois derrière. Et que quand les gens tombent, j'étais juste là comme ça. Et les gens, ils tombaient. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer dans la vie. Et après, toujours fidèle. Les gens, ils vomissaient. Ils prenaient les mouchoirs. On jetait. Si tu veux monter dans l'onction, il faut déjà commencer par terre. C'est-à-dire dans l'humilité. Parce que sinon, ça va être dangereux de monter. Comme ça. Je vais prêcher. Et Élisée, quand Josaphat a demandé à un prophète par rapport à Akab, vous connaissez l'histoire, que voilà, ils sont partis faire la guerre. Et Josaphat, il n'a pas consulté Dieu, il a dit, mes chevaux avec les chevaux, mes hommes avec les hommes, il est parti. 7 jours, il voit qu'il n'y a plus rien. Et tous, ils commencent à prophétiser. Et Josaphat, qui est quand même sensible à l'esprit de Dieu, il dit, il n'y a pas un autre prophète? Et là, Akab, il dit, ouais, il y en a un, mais il est relou. Il est relou. Il est relou. Il dit jamais rien de bon. Il dit jamais rien de bon. Il dit pas ce que je veux entendre. Et ils vont voir, Élisée. Et Élisée héritait déjà de le voir. C'est pour ça que c'est une bénédiction d'être avec un adorateur. Parce que Josaphat a pu calmer Élisée quand il a vu. Amen. Il a dit, mon esprit était... Quand dans le prophétique, c'est ça. Il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Parce que je suis hérité. L'âme, je ne peux plus donner la parole de Dieu. C'était Michel? Non, c'est Élisée. Hein. C'est Michel qui l'appelle. Pour que...
Pour moi, je parle d'Élisée quand il dit amenez-moi un genre de harpe. Après l'onction vient sur lui. Après il prophétise. Après il lui dit tu ne vas pas apercevoir le vent. Creusez, creusez, creusez. Il y aura de l'eau et vous allez avoir la victoire. Donc c'est Élisée. Et Élisée demande parce qu'il est irrité dans l'âme. Il lui donne la direction. Mais avant, quelle est la caractéristique qu'on dit du prophète? Celui qui servait et qui avait quoi? Les mains. Qui avait les mains de Élie. Vous voyez? C'est pas celui qui mettait le feu. Celui qui avait les mains d'Élie. Pareil avec Jésus. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a montré en fait la voie. Il a dit vous devez m'imiter. Et Pierre il disait non, 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 non. Après il a dit si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas me suivre. Vous voyez l'humilité. On doit se laver les pieds les uns des autres. Tu veux la gloire, tu veux l'onction, tu dois payer le prix pour avoir la gloire et l'onction. Le prix c'est l'humilité. Et Dieu passe toujours par un serviteur. Dieu t'amène toujours à servir un serviteur et une servante, à te mettre sous ses ailes. Amen. Et Dieu t'apprend. On a vu que Ruth aussi l'a fait. Elle s'est mise, même si Naomi, elle a dit je ne te lâcherai pas. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ne lâchent pas. Aujourd'hui, dans cette génération, il n'y a plus la loyauté. La fidélité, ça n'existe plus. Mais je me rappelle dans les anciens temps, une parole, c'était une parole. Maintenant, c'est fini. On joue avec la parole de Dieu. Une parole, c'est une parole. Et Ruth, malgré la mort, elle est morte. Elle est morte pour Naomi. Waouh, quel amour. Elle est morte. C'est-à-dire, elle pouvait faire sa vie, elle pouvait reprendre. Non, elle a dit, où tu vas aller, j'irai. Waouh. Et ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu nous donne dans cette génération pour les jeunes qui vont aider les pères, les mères, et les assister jusqu'au bout. Mon pied, partout tu iras, j'irai. Ce cœur, Dieu aime ce cœur. Elle dit, je vais travailler pour toi. Il ne fait rien, il va travailler pour toi. Elle est allée dans ce champ. Elle glanait. C'était une bosseuse. Elle est devenue feignant. Une femme. Elle bossait. Elle fait penser à Violette. Elle bossait parce que c'est une évangéliste. Elle glanait. Elle prenait les armes. Elle glanait dans le champ. Et en fait, les serviteurs représentent les anges. Quand Boaz est arrivé, il dit, mais il y a une fille qui est là, mais elle n'arrête pas de glaner depuis le soir. Elle est toujours là. Les anges rendent témoignage devant le Père. Les anges rendent témoignage devant Boaz. Les anges rendent témoignage devant le Père de ce qu'on fait dans le champ. Qu'est-ce que tu fais dans le champ? Dieu regarde. Si tu n'es pas fidèle dans un champ d'autrui, quand ce sera ton champ, personne ne sera fidèle dans ton champ. Tu veux la gloire, tu veux l'onction, tu veux le ministère. Il faut être fidèle. Elle était fidèle, elle glanait. Elle a apporté. On l'a fait appeler les anges. Les moissonneurs, c'était les anges moissonneurs qui ont rendu témoignage. Quel témoignage qu'on rend à Dieu? Quel témoignage dans le champ du monde? Quel témoignage? Les anges montent, descendent, ils sont devant la face de Dieu. Ils racontent ce qu'on fait. On peut se mentir, on peut faire un faux semblant devant les hommes. On peut porter un masque, mais on ne se moque pas dans le monde spirituel. Les choses sont pesées dans le monde spirituel. Il est écrit qu'il y en a, après Nabuchodonosor, son fils qui a repris, il y avait une balance. Les choses sont pesées devant Dieu. Et c'est dans le cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Comment on travaille pour Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Et là, Ruth, elle revient à voir Naomi. Elle dit, mais alors, dans quel champ tu as été? Oui, je suis dans un champ, il s'appelle Baz. Ah, mais je le connais, c'est mon parent. Vous voyez comment Dieu a conduit les pas de Ruth? Dieu conduit les pas de ses bien-aimés. Il lui a conduit dans le champ, là où il fallait. Amen. Et
Et Noémie, vous voyez qu'on a besoin des anciens adultes, qui a besoin de la sagesse. Elle lui dit, quand tu vas aller dans le champ, vous voyez les paroles de sagesse. Tu vas te mettre aux pieds, à ses pieds. Lave-toi, parfouille-toi. Vous voyez les conseils. Lave-toi, oins-toi, mets l'onction, mets l'eau, lave-toi, purifie-toi et mets l'onction. Et va voir Boaz. Mais va le voir pas n'importe où. À ses pieds. C'est là qu'on reçoit les paroles. C'est là qu'on reçoit le réma. Comme Marie qui était au pied de Jésus. C'est là qu'on reçoit. C'est dans l'humilité qu'on reçoit. Quand nos cœurs s'humilient devant Dieu, Dieu nous donne des perles. Elle s'est mise à ses pieds. L'onction. Et elle s'est mise à ses pieds. Et Boaz s'est levé, s'est réveillé. Il a vu une jeune fille. Il a fait quoi? Il a recouvert. La couverture. Un père et une mère a une couverture. Elle, il l'a recouvert. Waouh! Ça me fait penser à Marie qui a été recouverte par le Saint-Esprit. L'onde du puissance sera sur toi. Et là, tu enfanteras. Là, la parole vient. C'est pareil. Qu'est-ce qui est sorti de Ruth? David. Qu'est-ce qui est sorti de Marie? La postérité de David. Quand tu es recouvert de la gloire, recouvert par l'Esprit, parce que tu reçois des paroles de sagesse, parce que tu honores les anciens. Longévité, longévité, longévité dans le ministère. Marie, Moïse, il est né. On est dans Exode. Moïse était beau. Ses parents ont fait un travail, Jérôme nous a enseigné. Ses parents ont fait un travail. Et souvent on oublie les parents. Moïse, le libérateur, oui Moïse, mais ses parents ont fait le travail. Ses parents ont nourri Moïse. Alléluia. Et souvent on oublie les parents, on pense au libérateur. Mais ses parents ont payé le prix. Sa mère a payé le prix. Elle pouvait être tuée, mais elle a payé le prix. Parce qu'elle a vu qu'il était beau. Et cette beauté, c'est une beauté spirituelle. Je vous l'ai dit, tous ils étaient beaux avant. Les prophètes, ils étaient beaux. C'est spirituel. Sarah, elle était belle. On se souvient de Sarah? 75 ans. Comment on peut convoiter Sarah? Comment un roi pharaon? Non. C'est une beauté spirituelle. C'est une gloire qui était sur Sarah. C'est une beauté, quand tu es né de nouveau, tu as une beauté spirituelle. Tu as une gloire qui est sur toi. Et dans le monde spirituel, ils voient. Pharaon, il savait. Parce qu'ils sont sensibles au monde spirituel. C'est pour ça qu'il voulait coucher avec elle, pour tirer quelque chose d'elle. C'est pour ça qu'il a dit, je veux elle. C'est pas parce qu'elle avait 75 ans, elle était belle. Il y a des jeunes filles. C'est parce que tu as une beauté. Il te cherche parce que tu es belle. Il te cherche parce que tu es beau. Tu transportes une gloire. Et tu dois protéger cette gloire. Amen. En marchant dans la sanctification, dans la consécration. Pas par devoir, mais par amour. On sert Dieu par amour, pas par devoir. Et c'est ce qu'elle a couvert. Mais elle a reçu des paroles des anciens. 3 générations. On oublie aussi souvent Marie, la prophétesse. Les 3 générations travaillent ensemble. Ils ont protégé Moïse. Mais Marie, elle est partie surveiller. Vous voyez? Les pères, les fils et l'enfant. 3 générations qui travaillent ensemble. Main dans la main. Et c'est ce que Dieu veut. On a des pères, des fils et des enfants qui marchent. Ils marchent pour la même vision, pour le même projet. Elle surveille sur le Nil. Il y a des crocodiles, elle surveille. Elle est visionnaire. Michel nous l'avait enseigné. Elle voit de loin, c'est prophétesse. On a besoin de l'onction prophétique pour protéger. La vision, la vision, la vision, la vision. On a besoin des pères, le pastoral. Et on a besoin du prophétique. Amen. Pour donner la direction, pour surveiller. Il est écrit dans Osée, si je me trompe, non, dans Amos, par un prophète, Israël a été délivré, libéré, et par un prophète, il a été gardé. La vision, les 2 dimensions. Les ministères qui travaillent ensemble, les générations qui travaillent ensemble. On oublie souvent les parents de Moïse. On parle souvent de Moïse. On oublie Marie, comme elle a semé par amour. Est-ce qu'on le fait? Nous, on est dans la rivalité. Quand quelqu'un a une vision, on va l'écraser. Est-ce qu'il y a des maris comme maman Michel qui le fait souvent, des maris qui voient des ministères parce qu'elle voit de loin et dit, je sais que lui, il va aller loin. Et elle porte. Est-ce qu'on a ce cœur-là, ou d'écraser, ou de porter la vision, de surveiller la vision?
Amen. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur pour le ministère que Michel a là. De surveiller la vision. Parce qu'on a vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Philippe, j'ai vu quelque chose. D'où j'ai appris ça? Parce que j'ai vu ma mère faire. Je reproduis des œuvres. Christ en elle. J'ai mis Christ, comme il dit Paul, imiter Christ. C'est pour ça que je l'ai appelé. Parce que j'ai vu dans le ministère, je reproduis. Tu peux reproduire qu'est-ce que tu vois. Pour Isabelle, pareil, tu reproduis qu'est-ce que tu vois. Et tu lèves les personnes, parce qu'on me l'a appris. Amen. Il y a une transmission qui est faite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Le cœur du message. Joseph aussi, on oublie de parler de Joseph. Marie. Mais Joseph a protégé la vision. A protégé le bébé. A protégé pour partir en Égypte. On a besoin des pères qui protègent la vision par amour. Amen. Et un père, il sait que son fils doit aller plus haut, plus loin. Élisée, il allait plus haut, plus loin. Tu vas le voir, avec les disciples, Jésus il a dit que vous allez faire de plus grandes choses. C'est pas normal, un père, il est jaloux de son fils. C'est pas normal. Et c'est pas normal qu'un fils honore pas son père et sa mère. C'est pas normal. C'est pas parce que tu as eu l'onction, maintenant, ou qu'il y a une grâce qui t'accompagne, que maintenant tu fais comment on dit, le Superman. 3 erreurs que j'ai faites en 11 ans. Et Dieu m'a rempli. Il y a quelques années, et Dieu m'a dit en rêve, tu suis Michel. Quand le pasteur Gas est parti, j'ai eu un rêve, et un ange l'a crié sur moi. C'était pour me montrer l'urgence qu'il y avait. Il dit, elle est toute seule, tu vas. Je voyais une salle. Je me suis levé, elle ne savait pas. Je dis, ok Seigneur, et j'ai commencé à la suivre. Partout, en Suisse, en France. Ça fait 11 ans, je crois que j'ai fait plus de 100 séminaires. Parce qu'au début, c'était au moins c'est 11 ans, c'est par mois. Donc j'ai calculé, je crois, à 100 séminaires. Parce qu'avant, au tout début, à Saint-Denis, c'était 2 ou 3 par mois. Mais moi, je dis quoi? Je suivais. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Je suivais. Et quand Pasteur Garce est parti, je suivais. En Suisse, je porte les livres. Je porte les draps. Je suis. Parce que des fois, on veut quelque chose. Mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Amen. On ne peut pas avoir. Et un jour, elle a prié pour... J'étais en Suisse en 2016. Elle a prié pour moi. Ce que je vous ai parlé, on peut avoir son onction personnelle. Mais tu dois avoir l'onction aussi des pères. Que les pères transportent. Et que les pères transfèrent. C'est très important. Tu vas aller plus haut, tu vas aller plus vite. Et quand en Suisse, elle m'a posé, j'étais avec France Ami, l'onction est venue sur moi. C'est pas Michel, mais c'est son esprit. C'est l'esprit, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Elle a dit à Moïse, je vais prendre ton esprit et je vais le répandre. C'est spirituel, c'est pas l'esprit humain, tu peux pas. C'est spirituel, c'est-à-dire l'onction, la grâce, tout ce qui est... Dieu, quand il te met à côté de quelqu'un, toute la grâce, tu vas la prendre. Si tu es humble, si tu discernes, tu marches dans l'humilité. Amen. Et c'est dans tous les domaines. Donc quand elle a posé les mains, je suis reparti à la Briche. Là, on faisait il y avait l'église. La puissance de Dieu s'est manifestée à une autre dimension. Une autre gloire. Les gens des délivrances ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que pendant d'années, on va en Suisse, je prends ma voiture, c'est des heures de route. Je paye le prix. Mais pas amour. C'est Dieu qui m'enseigne après. Je vais là-bas, on va partout dans toute la... J'y vais, je prends la voiture. Je suis le chauffeur. Élisée versait juste l'eau. Alléluia. Il n'y avait pas toute cette manifestation qu'on voit. Quand elle a posé les mains. Et dernièrement, ce qui était là, c'était le manteau. Quand elle a mis le manteau, c'est monté encore à une autre dimension. Juste, je disais, alléluia, une autre, un truc, des délivrances extraordinaires qui se passent. Pourquoi je vous dis ça, vous les jeunes? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on doit prendre et on doit apprendre des anciens. Et Dieu m'a dit, tu la vois toujours dans le service. Mais demande-lui d'aller chez elle, partager, parce que vous allez faire un long chemin. Et c'est ta mère. Donc j'allais chez elle. Je vous assure, là, vous les gens, ils ne comprennent pas. Quand tu es au travail, tu as un directeur qui n'a pas le temps pour les personnes. Tu dois faire ton travail. Et quand tu es à la maison, c'est différent. Ici, on n'a pas le temps. Et Dieu, tu vas aller, quand tu vas faire un long chemin avec sa mère, tu dois la connaître par son cœur. Et on allait avec France. Je n'avais jamais vu Michel comme ça. Elle nous préparait des repas. Et elle allait acheter des courses. Elle prenait les meilleures viandes. On était comme des bébés. Je dis, mais je la découvrais. Elle dit, non. Allô, elle nous appelait, vous êtes où? Il faut manger.
Et de là, dans les repas, des paroles de Néhémie, des paroles de conseil pour le mystère. On écoute, on est attentif, on reçoit tout l'amour d'une mère qui descend sur ses enfants. Ah la vache. Tout l'amour pendant 11 ans, Dieu dit, à chaque fois on y allait, on mangeait. Vous êtes où? Elle payait tout, elle prenait le temps. Nous on était gênés, mais non, il ne faut pas faire à manger. Elle faisait à manger, elle préparait. Et après elle nous rappelait encore le soir. Quand je venais, ma mère m'a dit, t'as grossi. J'ai dit oui, je l'ai. Parce que moi on m'appelle raisin sec. Et quand je mange un peu trop, je suis raisin mouillé. Et 11 ans comme ça. Et j'ai fait 3 erreurs. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, Jude, tu dois venir. Non, ça fait un peu longtemps. Et moi, je ne voulais pas venir. Je ne sais pas pourquoi j'étais fatigué. Dès que j'ai raccroché, j'ai senti une tristesse. Il m'a dit, rappelle, c'est pas toi. Tu te prends pour qui? C'est toi. C'est moi le maître ou c'est toi le maître? C'est moi le commandant, ton chef ou c'est toi? Je dis, Seigneur, c'est toi. Une tristesse quand Dieu t'attrape. Quand Dieu t'attrape, t'as envie de pleurer. Je dis, mais Seigneur, j'ai rappelé. Elle me dit, oui, effectivement. Quand tu m'as dit, ça m'a touché le cœur. Vous voyez? Direct, c'est venu sur moi. Dès que je dis pardon, maman, l'onction est revenue. Pardon. Pardon. Et en 11 ans, 3 fois. Donc ça va quand même. Et les 2 derniers, c'était le dernier séminaire, il y avait une gloire. Des fois, on demande à Dieu des choses, mais on ne pèse pas. J'ai demandé la gloire à Dieu. Il m'a fait montrer sa gloire. Il m'a mis dans une chambre. Et c'était 7 jours de prière. Je ne demandais pas la gloire. Je priais pour les âmes. Et le dimanche, le 7e jour, la présence de Dieu envahit toute ma chambre. La gloire. Il me dit, j'entends, ça s'appelle la Shekinah. La doxa, il me le disait en grec. Il dit, ça c'est ma gloire. Il m'a fait rentrer dans une salle. Une bouffée. J'ai pris juste une bouffée. J'ai cru que j'allais mourir ou exploser. Je suis sorti. Ça m'a fait penser au sacrificateur qui ne pouvait même pas rester dans la présence de Dieu. Quand tu prêches avec la gloire, c'est différent que tu prêches avec l'onction. Quand tu prêches avec la gloire, ça veut dire que tu prêches avec la présence de Dieu. Quand tu prêches avec l'onction, ça veut dire que tu peux prêcher avec les anges. Mais c'est différent. Pourquoi je dis ça? Quand il a dit à Moïse, va à Canaan, j'envoie un ange. Donc l'ange, c'est la notion de l'onction. Et Moïse a dit, non, je veux que tu viennes avec moi. Ta présence, ta gloire. Deux différences. Je peux sentir quand je prêche avec l'onction, je peux sentir quand je prêche avec la gloire. Quand j'apprise l'Esprit de Dieu, je prêche avec l'onction. Les gens ils vont voir, ils vont dire bravo, Moïse il a frappé le rocher, l'eau est sortie. C'est pour ça qu'on a dit, dans la parole il dit, vous reconnaissez mes prophètes à leur fruit, pas au bruit, pas aux manifestations. Le bruit c'est les manifestations. À leur fruit. Les gens vont me dire bravo, je vais dire non, je sais que là j'ai prêché avec l'onction. Quand tu prêches avec la gloire, c'est différent. Un coup de piano, une louange, les gens sont transformés, les gens sont baptisés. Quand tu m'as fait vivre ça, je dis waouh! Et juste donner un chant, les gens ils commencent à pleurer. Ça, tu prêches avec la gloire. Afin qu'aucun homme ne se glorifie. Quand tu prêches avec la gloire, c'est puissant avec la gloire. Amen. Il faut chercher la gloire. Quand tu cherches l'onction, tu cherches une approbation pour toi-même. Quand tu cherches la gloire de Dieu et l'approbation de Dieu. C'est ça qui est différent. Parce que quand tu cherches l'onction, tu sais, Seigneur, dans ma onction, c'est-à-dire c'est pour toi, pour te faire voir. Et quand tu cherches la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a l'onction, de toute façon. Amen. C'est pour ça qu'il faut le chercher lui en premier. Alléluia. Donc, on a vu cette gloire se manifester. Et après, une attaque. Et Michel m'avait appelé, m'avait envoyé un mail. Si vous m'entendez, c'est devenu un enseignement. J'ai mal répondu. J'ai haussé la voix. Et j'ai attristé le Saint-Esprit. Même si un père, une mère, qu'elle a tort, elle a raison, elle a toujours raison en fait. Amen. Et là, elle n'avait pas tort. Mais je parle en général. Un père, une mère, elle a raison. Il faut prier, c'est tout. Ne touche pas au père. Ne touche pas à une mère. Tu ne sais pas le prix qu'elle a payé. Je me dis, tu sais pas. Ça y est, tu vois une petite gloire, ça y est, tu sais pas. Tu as fait 30 ans, tu es parti, tu as rempli un stade. Tu es parti, tu sais pas comment les Moïse ils souffrent, les cicatrices qu'ils ont. Toi, ça y est, une petite gloire s'est manifestée, tu te crois déjà quelqu'un. Tu oses la voir, tu sais pas, il faut qu'on honore nos parents. Il faut faire attention, enfants, jeunes gens, faites attention. Et là, j'étais attaqué par l'ennemi.
Il venait en songe, il me donnait des songes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant 1 mois, 2 mois, je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, moi, j'étais dans ma blessure. Des fois, c'est de l'orgueil. Des fois, quand tu es blessé, tu regardes ta blessure et tu oublies tout. Tu oublies tout ce que la personne t'a fait. Ça, c'est de l'orgueil. Heureusement, il y a une sœur qui m'a donné une parole de connaissance, de conseil. Et je priais. Et je la vois, elle arrive dans mon songe, avec un bon repas. Dieu me dit, mais est-ce qu'un beefsteak? Et tu m'as dit, viens mon fils. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ennemi avait... Il est écrit que David, son âme a été excitée par le diable. Ça, je parle aux jeunes. Son âme a été excitée par le diable. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me remonte toute la scène. Il me dit, regarde, depuis les 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde quand tu étais à la maison. Elle m'a déjà acheté, elle a vu, un jour elle m'a acheté deux chaussures. Deux belles chaussures. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Le cœur d'une mère. Elle a eu pitié de moi, je crois que ma semelle, elle s'était enlevée, je marchais comme ça. Elle a dit, viens. Elle m'a dit, prends les meilleurs. Je l'ai appris à connaître par le cœur. Et Dieu me montrait tout l'amour. Ça défilait comme ça. Les repas. Je dis, mais heureusement que j'étais enseigné. L'enseignement me délivre. Si j'avais pas écouté tous ces enseignements, si Dieu, le Seigneur, m'avait pas enseigné sur les pères et tout ça, j'aurais fait le show, les l'onction. Mais ça va pas loin. J'aurais été une étoile filante. Tu brilles, mais tu scratches. Il n'y a pas la longévité. Parce que tu n'as pas respecté. Amen. Et tu ne respectes pas pour recevoir. Tu ne respectes pas amour. Cette Marie, j'aime Marie. Parce que quand le Seigneur est parti, les disciples ont tous partis, ils ont couru. Ah, le maître il n'est plus là, c'est chaud. Et Marie, elle était là. Ruth, elle était là. Où avez-vous mis mon Seigneur? Qu'il agisse pas. Qu'il est là, qu'il n'est pas là. Qui me guérit, qui ne me guérit pas. Qui me délivre, qui ne me délivre pas. C'est mon Seigneur. Quel amour, quelle femme. Où avez-vous mis mon Seigneur? Les autres sont partis. Dans la difficulté, les gens partent. C'est souvent quand on est dans la difficulté, tu vois qui est qui, on le dit dans le monde. Tu sais qui est qui. Est-ce que si j'ai l'onction, tu vas m'aimer? Et c'est ce que, si j'ai plus l'onction, est-ce qu'on va m'aimer? Il y a un homme de Dieu qui disait, il n'y avait plus l'onction, il était devenu malade. Personne ne le calculait parce qu'il manifestait plus l'onction. Donc on aimait l'homme de Dieu pour son onction, pour sa puissance qui se manifestait. Il était triste. Il disait parce qu'il passait personne. Il a dit, j'étais juste tombé malade. Il s'est rendu compte qu'on l'aimait pour l'onction, pour les poissons. Mais Dieu veut qu'on l'aime pour qui il est, pas pour ce qu'il a, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Amen. Moi, je demande à Dieu. Moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas ce cœur. Je ne prétends pas avoir ce cœur. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais tu m'as donné l'esprit. Alors, je te demande, Saint-Esprit, toi qui crées le vouloir le faire, crée en moi le vouloir le faire, d'aimer. Toi qui me donne cette capacité par l'esprit, donne-moi cette capacité d'aimer. Et je te demande de m'aider à aimer. Parce qu'il ne faut pas prétendre d'avoir ce cœur. Personne n'a ce cœur. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Jean 15. Donc je demande, je supplie au Seigneur. Et c'est là qu'il m'a dit, eh bien c'est comme ça que tu dois marcher maintenant. Et j'ai appelé. J'avais attristé le Saint-Esprit. J'avais attristé. Mais Père, dès qu'elle a reprié pour moi, dès qu'elle a relâché, pardon, toute les puissances de l'ennemi qui a attaqué. Parce que on ne joue pas. J'ai reçu la paix. Et Dieu m'a donné une très grande leçon. Très grande leçon. Honorer vos parents. Dieu peut t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Elle me le dit souvent. Mais c'est qui a porté? C'est la maman. Une maman quand elle porte quelqu'un dans son sein. Vous savez c'est quoi les mamans? Et après quand le fils il parle mal, quand le fils il vous injure, quand le fils il vous écrase, qu'est-ce que ça fait dans le cœur? C'est-à-dire que quand même elle va prier avec une douleur dans le cœur. Et Dieu lui rend, il sonde le cœur. Amen. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est là qu'on relâche la bénédiction. C'est pour ça que Isaac, il a dit, pour la bénédiction, il a dit, amène-moi un mets. Parce qu'il faut que je me sente bien pour relâcher l'esprit, pour relâcher la gloire. Amène-moi un mets. Comme ça, je vais manger et je vais te bénir. Sinon, ça ne fonctionne pas.
L'âme, c'est la porte qui ouvre à l'esprit. C'est important de connaître cela. Il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on marche avec cette génération. Et moi, j'ai dit à Dieu, même si, et je sais qu'elle va toujours manifester l'onction, je dis, même si elle ne manifeste pas, moi, je vais aller chez elle. Je n'ai pas envie d'aimer. Même à Irène, Gilles, on s'est dit ça. Je n'ai pas envie d'aimer Gilles parce qu'il m'aide. Je veux l'aimer pour ce qu'il est. Je veux aller le voir chez lui. Je veux partager avec lui. Je veux manger avec lui. Je refuse ça. Je refuse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'onction, tu n'es pas là. C'est-à-dire qu'on est là par intérêt. Moi, je ne veux pas servir par intérêt. Et je demande à Dieu, je veux servir par amour. Est-ce que vous suivez le message? Est-ce que vous avez compris le message? Il faut qu'on demande pardon. Il faut qu'on marche main dans la main pour la longévité. Et ton ministère va être lourd, tu vas aller loin. Même si tu es grand, Benoît, viens ici. C'est mon fils. Amen. Ouais, Dieu l'a transféré une onction. C'était extraordinaire. J'ai jamais vu une onction descendre comme ça. C'est le cœur, c'est pour ça. C'est mon petit-fils donc. Hein. Voilà. Et lui, qu'on a pris pour lui, c'était, j'ai jamais vu une onction. C'était terrible. Je sais pas qui était là. Une onction. Et Jacques Collin l'avait oint. Moi, je savais pas. Et le soir, en fait, Dieu le préparait. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toute la salle était. Parce que en fait, c'est le cœur. Donc ça descend tout de suite. On se souvient de David. Quand Samuel il a fait descendre l'onction, c'est descendu direct. Mais pour Saül, comme il est compliqué, c'était va à la montagne, tu vas retrouver des prophètes. Après avoir les prophètes, tu vas nanana. Et après, là, tu vas recevoir l'onction. Tellement c'est dur son cœur. Mais pour David, il n'y a pas de va à la montagne, va retrouver trop de prophètes, va faire ceci, va faire cela, tu rencontreras. Tel qu'il a posé, l'esprit est descendu. Parce que c'est le cœur. Et toute la semaine, il était là, dans la cuisine, en train de servir. Et je lui ai dit, c'est ça. J'ai dit, c'est ça le serviteur, en fait. Il aidait ma mère, il aidait. C'est ça le serviteur. Et quand tu sers comme ça, l'onction, elle vient tout de suite. Ça descend tout de suite. Regardez, Gilles, viens. Lève tes deux mains. Père, bénis Gilles. Père, bénis Gilles. Père, bénis Gilles. Bénis Gilles. Remplis-le, papa, remplis-le, je t'en supplie, Père éternel, remplis-le de la tête aux pieds, remplis-le, papa, remplis-le. Pourquoi ça descend? Parce qu'il m'aime. J'ai pas besoin. Donc comme il m'aide, ça descend. Tu comprends? Regarde Vincent, viens Vincent. À chaque fois il me dit, Jude, tu veux du café? Jude, tu veux de l'eau? L'amour, ça descend tout de suite. Ça descend. Direct, l'onction descend. Il n'y a plus d'effort à faire. Deuxième petit-fils. Ça descend tout de suite. Regardez. Ça descend. Il me disait à chaque fois, je te vois, t'es fatigué. Est-ce que tu veux pas de l'eau? Michel, elle t'a dit qu'il faut que tu arrêtes. Alors tu dois arrêter. Tu n'arrives pas à dire non. Tu dois apprendre à dire, il prend soin. Et donc quand je prie pour lui, ça descend direct. L'amour est là, ça descend direct. Maman Madeleine, viens. On fait une démonstration. Ça descend direct. J'ai dit direct. Ça va tout seul. Quand tu sers avec le cœur. Irène. Allez. Une dose. Ça descend direct. Parce qu'elle sert avec le cœur. Donc ça descend direct. Et je sais, dans l'âme, tu sais qui t'aime. Maman Liliane, ça descend direct. Allez, on vient. Direct. Ça descend direct. Quand tu aimes avec l'amour, il y a une puissance dans l'amour. Quand tu aimes avec le cœur, ça descend direct. Quand tu sers avec le cœur, l'onction qui est sur la vie, Michel, ça descend direct.
Philippe, viens. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Direct. Direct. L'amour, la puissance de l'amour. Vous allez triompher avec l'amour. L'onction descend. Direct. Direct. Elle prie pour moi. Tu pries pour moi. Viens. Il y a des gens qui prient pour moi. Ils ont reçu le fardeau de prier pour moi. Donc, ça descend. Ça descend. Direct. L'amour. Est-ce que tu saisis? Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Direct. La puissance de l'amour. La puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Quand tu sers un homme de Dieu, une femme de Dieu, avec le cœur sans intérêt, ça descend direct. Lève tes deux mains. Sarah, je sais qu'il y en a qui m'aiment dans cette salle. Je sais qu'il y en a qui m'aiment. Michel m'aime, Didier m'aime. À chaque fois, elle prie pour la naissance de Diana. Elle savait qu'il fallait prier. Je l'ai appelée, j'ai dit oui, c'est à cette heure-ci qu'elle est née. Il y a des gens qui prient pour toi. On doit respecter les anciens qui payent le prix. Les musiciens sont peu joués. Koraba Philippe sont peu joués. Je sens l'onction. Koraba Bossa. Dieu veut qu'on marche dans l'amour. Une génération qui marche dans l'amour. Une génération qui marche main dans la main. Une génération qui respecte les pères, qui respecte les mères. Une génération qui respecte, qui marche dans l'amour. Dans ce réveil, dans cet enfantement, l'épouse doit marcher dans l'amour. L'amour doit marcher. L'onction est là. Rebosha, rebobosha, roboshika, robosha, rekato bahaya, romain de losa, paloeka loaya, rebosataka. Tous ceux qui pleurent, venez devant. Tous ceux qui sont saisis, approchez-vous. Approchez-vous, 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 approchez-vous. Direct, direct, mettez-vous là. Direct, le son, le piano, merci. Rababo, direct, ça descend, direct, ça descend, direct, ça descend, direct, ça descend, direct. Adhérence, direct, ça descend, direct, direct, ça descend, direct, 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 ça descend, direct, c'est facile. Quand il y a l'amour, c'est facile. Ça descend direct, 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 descend direct. Rentre, viens, Cécile, venez. Ça descend direct, ça descend direct, ça descend direct. La puissance de Dieu descend direct. C'est par l'amour que vous aurez les uns les autres, que le monde va voir, que le monde va voir. C'est par l'amour. Tous ceux qui sont saisis, tous ceux qui pleurent, venez devant, venez devant. Il y a une gloire devant, il y a une grâce, fais ce pas. Tu pleures, le message t'a saisi, tu viens devant. Ça descend direct.